Si vous êtes des vieux de la chaîne ou juste que vous avez regardé les premières vidéos, vous savez que mes deux premières vidéos, avant même de me présenter, c'était en deux parties la lecture du tome 24 des Dragouilles, les gens de Bruxelles, le fameux début du grand Archibald. Et bien aujourd'hui, nous allons renouer avec ce début de chaîne et lire, après le tome 24, le tome 25. Les boys et les girls, évidemment, Archibald pour vous servir. Encore un nouveau décor de cinéma. Je vous ai dit que c'était le dernier, la cave, la semaine dernière. Ben non, il y en a plein d'autres. Je vais vous trouver des décors magnifiques et très diversifiés en cet été. Et donc, aujourd'hui, nous allons avoir la, je crois, sixième lecture, qui est donc Les Rouges de Séoul, le tome 25 que j'attendais depuis si longtemps. Des Dragouilles, hein. Vu que Tokyo, c'était vraiment le premier qu'ils ont fait en Asie, ben, ouais. Je voulais Séoul, je voulais que BTS, je voulais que les Dragouilles parlent de BTS. Ben, si ça va être dans le cas, hein, si on lit la description en arrière, c'est la première phrase. Plonge dans la vague culturelle sud-coréenne et découvre la K-pop. Sur un tombe des Dragouilles, bordel. Devient un adepte de l'e-sport et participe à des compétitions de jeux vidéo pour ensuite te dégourdir les jambes en t'initiant au taekwondo. Visite les cafés inusités de la ville et émerveille-toi dans les rues du village Hanok de Bukchon, vieux de 600 ans. Et ce qui est très cocasse, c'est que la semaine dernière, je suis allé littéralement à un truc en rapport avec la Corée. Ça s'appelle le Pocha K-Pop Fest à Montréal, où évidemment la musique là-bas était absolument merveilleuse, vu que c'était que de la K-pop, où j'ai très bien mangé. Il y a sûrement des plats qui étaient là-bas que je vais reconnaître dans ce livre-là, vu que le cuistot, on parle tout le temps de bouffe là-dedans. Et qui plus est, il y avait des shows. Donc c'était une ambiance très fun, mais sachez qu'il y a des petits trucs, un album de Stray Kids, une affiche de Zoé de K-Pop Demon Hunter. Il faut définitivement que je vous en parle un jour de ce film. Il est extraordinaire. Mais bon, donc c'était une expérience plutôt amusante. Mais la chose la plus cocasse, c'est que à chaque fois, je vous ai dit à partir... Putain. Je vous ai dit il y a 2 semaines que j'allais vous informer sur l'avancée de mon livre. Et bien là, j'ai officiellement terminé la première partie. Donc, j'avais déjà écrit chapitre 1 et 2 en plus du prologue. Et bien là, j'ai écrit 3, 4 et 5. Donc, j'ai terminé la première partie de mon histoire. Et cette semaine, je vais faire la partie qui se passe à Daegu. Donc, la partie qui se passe à Séoul. Donc, pour débuter cette semaine très coréenne, Les Rouges de Séoul est la parfaite introduction. Et à la fin de la vidéo, comme toujours, je vais vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine. Il y a un petit truc qui a changé sur ma chaîne YouTube. Vous allez remarquer, je vais vous en dire plus la semaine prochaine là-dessus parce que là, j'ai acheté ça il y a 2 semaines et j'ai très hâte de le lire. Donc, commençons enfin. Les Dragouilles Rouges de Séoul, tome 25 des éditions Michel Quentin, Karine Goto et André Martel. Mot des auteurs. Poète, poète. Sortez les trompettes, les ballons et les confettis pour célébrer la parution du 25e livre des Dragouilles. Non mais, ça vaut bien une petite tape dans le dos. Karine. Ouch, André, c'est une façon de parler. Pour l'occasion, nous avons choisi une ville qui pique de plus en plus notre curiosité, Séoul. Il faut dire qu'on se trempe les orteils dans la vague culturelle sud-coréenne depuis un bon bout de temps. Musique, séries télé, bandes dessinées, cuisine, etc. On aime tout. Il devenait donc urgent d'en apprendre davantage sur ce coin de planète et d'envoyer des patates dragons en mission. C'est où Séoul? Tournez la page. Bon voyage. Karine et André. Donc, tombe 25, hein, quand même un chiffre assez symbolique. Avec ce dessin, je crois que c'est la branchée. Voilà, avec un gâteau et un drapeau de ce merveilleux pays. On trouve les dragouilles partout dans le monde. La couleur de ses ailes et de leurs cornes change selon le continent où ils vivent. Donc là, on est en Asie, juste là, en Corée du Sud. Il faut bien préciser, en Corée du Sud, et non du Nord. Voici les dragouilles que tu vas rencontrer. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose à chaque tombe, mais regarde. Au cas où vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo. Les jumeaux. Les jumeaux se croient les pros des jeux de mots, pourtant ils sont souvent les seuls à se trouver rigolos. L'artiste, c'est la plus créative de la bande, elle dessine partout, même sur sa voisine. La branchée, voici la dragouille ultra tendance, tellement branchée qu'elle électrise tout sur son passage. La geek, cette dragouille est héritée d'une petite extra de neurones entre les 2 oreilles. À elle seule, elle fait remonter la moyenne du groupe. Le cuistot. Le cuistot, c'est seul, la description est un peu différente à chaque tombe. Cette dragouille à tox est cuisinée bien plus que du kimchi. Pâté d'anchois à la sauce poubelle, ça te dit. C'est tout le temps ça, hein, ils sont pas inspirés. La rebelle. La rebelle est la dragouille casse-cou et casse-tout, mais pas casse-couille, par contre. Elle ne crée rien ni personne. C'est une sacrée friponne. Bon, c'est tout le temps
Les images sont pas très différentes des autres tombes, mais quand même, pour familiariser. Les rouges. Bienvenue à Séoul. La plus grande ville et la capitale de la Corée du Sud. Ses nombreux gratte-ciels et ses bâtiments à l'architecture avant-gardiste nous donnent l'impression d'avoir été propulsés dans le futur, un peu comme à Tokyo. Séoul est une ville branchée, créative et innovante. Elle est aussi reconnue pour être à la fine pointe de la technologie. Les dragouilles sont heureuses de t'y retrouver pour de nouvelles aventures techno, mais pas toujours logiques. Bien pensé. Pourquoi tu cours? J'essaie d'augmenter ma vitesse de connexion. Donc là, il n'y a pas grand-chose de spécial. Bon, il y a le cliché asiatique, comme quoi ils prennent le temps des photos. Il y a elle qui court, puis il y a elle qui est habillée comme quelqu'un d'une fandom de K-pop. Mais bon, si vous ne connaissez pas les termes, c'est très bien, parce que si vous ne connaissez pas les termes de la K-pop, là, vous allez tout connaître. Je vous rappelle, les dragouilles, c'est en 2 parties, enfin en 6 parties. Hein. Il y a la partie des jumeaux, la partie des artistes. Donc les jumeaux, c'est un peu général. Les artistes, c'est plus l'art en tant que tel. Branché, c'est plus la musique et la culture. La geek, c'est la technologie, évidemment. Le cuistot, la bouffe. Et la rebelle, souvent, c'est des sports. Donc, on a 6 parties, mais ces 6 parties-là sont séparées en 2. Une partie de bande dessinée et une partie d'informations sur le pays. Même là, les bandes dessinées, des fois, ils nous apprennent des fois quelques petits trucs. Donc, j'espère que je vais apprendre des trucs parce que je connais quand même très bien la Corée du Sud. Les jumeaux. Dans la mythologie coréenne, les dragons sont souvent associés à l'eau. Intéressant. Peut-être que nos ancêtres étaient des patates dragons aquatiques qui crachaient de l'eau et non du feu. Je ne pense pas. Pelouf! Moi, je dirais que oui et moi. Donc, il y en a des deux qui s'est cassé la gueule et maintenant il crache de l'eau, comme dans la mythologie coréenne. Parce qu'évidemment, la Corée du Sud n'a pas toujours... Ils ne seront pas en parler parce que c'est pas trop leur délire de parler de la guerre, là, mais si vous ne savez pas, la Corée, à une époque, c'était un pays. Avant les années 50, c'était un pays, et là, depuis la guerre de Corée, qui a duré, je crois, 4-5 ans, et la Corée du Nord est devenue plus communiste et la partie du Sud plus capitaliste. Donc, c'est devenu 2 pays et qui sont techniquement... Et vu qu'ils n'ont pas signé de traité, ils sont encore en guerre techniquement. Donc c'est peut-être pour ça que la Corée du Sud font service militaire. Et ça non plus, je pense qu'ils vont en parler, hein, des trucs militaires et tout, mais voilà, je balance ça comme ça. Je vais envoyer ce qui est sur la miniature, hein, ça. En gros, en Corée, c'est un cœur, en fait. Il y a beaucoup de stars de K-pop qui font ça, c'est pour exprimer leur amour à leurs fans. Donc il a envoyé ça à son jumeau. Ça va lui faire plaisir. Ding! Quoi? Je t'envoie ça. Et toi, tu me réponds ceci. Donc, il y a un caca, une patate, un cœur, un bonhomme qui vomit et un autre cœur. Mais quoi? C'est gentil. Ça veut dire ma petite crotte de patate d'amour pour qui je vomis d'affection. Oh. C'est pas un peu intense ton affaire? Je pense qu'un peu, ouais. Qu'est-ce que c'est? Des algues. Ce sont des plantes aquatiques. Elles vivent dans l'eau. Oh! Est-ce qu'il faut les arroser souvent? Non, je pense pas, non. Donc voilà. Super, t'es marrant, toi. Je suppose que comme au Japon, c'est beaucoup utilisé les algues dans la bouffe. Donc voilà. Sais-tu que la Corée est surnommée pays du matin calme? Ça, je viens de l'apprendre, hein, parce qu'il y a le pays du soleil levant au Japon, mais pays du matin calme. Hey, sais-tu que la Corée est surnommée pays du matin calme? Du calme, on est quand même juste le matin. À Séoul, les barbes à papa sont extra. Ha ha ha! Barbe à papa. Bon, je sens que vous allez faire un jeu de mots complètement nul. Allez vous en chercher une au lieu de dire des bêtises. Quoi? On n'a rien dit. Donc, leur barbe à papa, c'est littéralement des barbes. Bravo. Puis justement, au truc que j'étais allé il y a 2-3 jours, il y avait des barbes à papa assez impressionnantes. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, c'est littéralement des barbes. Voilà, bravo, vous êtes très intelligent. On va apprendre la langue de Corée, donc le Hangul. Mot pour mot. En Corée du Sud, mais en Corée du Nord aussi, là, mais l'alphabet se nomme Hangul. Il a été inventé en 1443 par le roi Sejong. Et ce que j'ai appris, c'est que sur les billets de won, là-bas, son billet valait genre 20$. Donc 20$ pour le gars qui a créé la langue coréenne, littéralement. Auparavant, peu de Coréens savaient lire et écrire, à l'exception des plus fortunés qui utilisaient l'écriture chinoise.
Pour remédier à cette situation, le roi Sejong a voulu créer un alphabet simple mais ingénieux afin que tout son peuple puisse l'apprendre. Son portrait figure aujourd'hui sur les billets de 100 000 won, mais c'est comme au Japon, hein. Les yens ça vaut pas grand chose, les won pas plus. Hein. Donc ça équivaut à peut-être genre 20 piastres, même pas, en guise de reconnaissance pour son initiative. Fête de l'alphabet. Le 9 octobre, la Corée du Sud célèbre la fête du Hangul, et je pense aussi la fête du pays. Ce jour férié prouve l'importance de cette invention dans l'histoire du pays. Donc le Hangul comprend 10 voyelles de base et 14 consonnes de base. Donc voilà. Pour ce qui est des consonnes, c'est relativement juste des lignes droites ou sur le côté avec d'autres petites lignes. Pour les autres, on a des genres d'angle droit, des demi-carrés, un genre de S à l'envers, un A à l'envers, le cercle qu'on voit très très souvent, ce cercle-là ou ce cercle-là, c'est ce qui permet d'être très reconnaissable à comparer parce que la Chine et le chinois, mandarin et le japonais, ils se ressemblent beaucoup. Ben, c'est avec ce genre de rond-là que je suis capable de reconnaître que c'est bien du coréen. Donc voilà, donc voici les consonnes. Pour former des syllabes, ces lettres sont regroupées en blocs. Voici un exemple avec sa traduction en alphabet. Donc là, tu as Han et Gul, qui ensemble font Hangul, les deux ensemble. Et maintenant, voilà comment écrire le nom le plus célèbre de tous les temps. Le Gamjagon, donc la patate dragon. Voilà, si vous voulez écrire patate dragon, ça s'écrit comme ça. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de signes, mais c'est juste des consonnes et des trucs comme ça, parce qu'en japonais et en chinois mandarin, c'est vraiment chaque mot, chaque dessin, c'est un mot. Mais là, c'est des consonnes, des syllabes, même si c'est un peu écrit de manière étrange. C'est quand même... Je pense que c'est plus facile d'avoir le coréen que le chinois mandarin et le japonais. Jong. Il arrive parfois qu'un mot ne puisse pas être traduit dans une autre langue. C'est le cas de Jeong, une notion importante dans la culture coréenne, mais pour laquelle il n'existe pas d'équivalent en français. Le mot décrit un sentiment d'attachement profond ressenti envers une personne, un lieu ou un objet. Le Jong réunit les idées suivantes: le partage, l'affection, l'altruisme, la compassion et l'empathie. Donc, ces 5-là ensemble, ça fait le Jong. On n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Cœur à cœur. La chronique sur le Jong donne envie aux jumeaux de te montrer comment les Coréens aiment s'envoyer des cœurs. Donc, évidemment, avec les mains, on s'en connaît. Avec les bras, ça, si vous avez vu qu'il n'y a pas de moniteur, vous avez vu Zoé faire cette pose. Avec les joues ou en duo. Bon, moi, je suis tout seul, fait que je vais peut-être pas faire en duo. Mais bon, la majorité, c'est quand même facile. C'est comme ça et comme ça. Puis évidemment, il y a lui qui est extrêmement... Voilà, c'est justement ce qu'il parle après. Et voici le geste le plus connu, le cœur avec les doigts. Il suffit de croiser le pouce et l'index. L'emoji du cœur avec les doigts existe depuis 2021. Glisse-le dans ton prochain message. Donc voilà, donc il y a le Jong, qui est le lien profond que tu as avec quelqu'un. Hein, je suppose que ça s'applique genre à des amis, à tes parents, puis évidemment à ton chum ou à ta blonde quand t'en as une. Ouais, voilà. Passons maintenant à l'artiste. La partie sur les Jumeaux, c'est souvent la plus courte. Oh putain, c'est du karaoké, mais c'est pas de la K-pop. La joie est joyeuse. Hein? Tu dois chanter les paroles qui sont à l'écran. Ok. Les paroles qui sont à l'écran. Ah ben bravo, c'est génie. Donc voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose, même si j'avoue que là, le fond en arrière, il est particulièrement stylé. C'était sûrement le même pour... Ouais, c'est le même pour toutes, mais je viens de remarquer. Okay, il est vraiment très classe, le fond en arrière. Donc, bon, là, je ne vais pas faire ça d'une onomatopée, mais c'est une note qui fait beaucoup de bruit. Ben, une note pas agréable. Ah, mes oreilles! Au secours! Tu peux chanter moins fort? Non, tu peux chanter moins haut? Avec plaisir. Là, ben, il fait la même chose, sauf que là, au début, il était sur un stage, et là, non. Mais il chante tout aussi mal. Allô, t'as des nouilles au menu? Mais oui, bien sûr. Bon appétit. Merci. À l'attaque. Alors, elles sont comment mes nouilles? Parfaites. Il a fait du putain de tricot avec les nouilles. Bien-moi le con. Je pense pas que ça doit être très stable. Hein? Un bon coton ouaté en nouilles. Voilà. Félicitations. KBD. Vous avez dit manga? Non, manhwa. Manhwa est le mot utilisé pour désigner les bandes dessinées coréennes.
même s'il existe de nombreuses ressemblances entre ces dernières et les mangas japonais, plusieurs éléments les distinguent. Les manhwas. Le texte se lit de gauche à droite et de haut en bas. Bon, ça va, ça a tout le temps été comme ça dans les mangas aussi. Le style des illustrations est souvent plus réaliste que celui de certains mangas. Ça, c'est vrai, j'en ai vu quelques-uns, c'est plus... Vous voyez les designs de K-pop des menteurs, ben c'est ça. Les histoires reflètent la culture, les valeurs et les idéaux de la Corée du Sud. Ça défile. Les webtoons sont des manhwas numériques en couleur qui peuvent être lus sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Pour les lire, il faut faire défiler le contenu à l'écran du bas vers le haut avec le pouce. Le webtoon est bien plus qu'un manhwa papier transposé en format numérique. C'est une création à part entière qui profite des possibilités qu'offre la technologie. Par exemple, on peut y intégrer des effets sonores ou des petites séquences animées. Le manhwa numérique marque aussi une nouvelle façon de raconter des histoires. Les cases qu'on fait défiler les unes après les autres peuvent être vides, courtes ou extrêmement longues. Cela donne du rythme au récit ou au contraire, le ralentit pour prolonger le suspense. Allons voir ce qu'en pense l'artiste. 12h22, 100% de batterie. De misère à croire 100% de batterie à midi, mais bon. Ok pour le défilement, mais pas trop vite. Ouais, donc là, il n'y a pas de dessin, mais là, il y a ça. Donc, on est allé un peu trop vite à son goût. Pigmente ta journée. Attention, je parle pas coréen. Moi, je vous dis, mais les deux seules phrases que je suis capable de dire en coréen, c'est Annyeonghaseyo, bangtansimnida. Donc, bonjour, nous sommes les BTS. Ça va vachement te servir. Et une autre phrase, justement, reliée, qui est donc Yoshua, bangtansimichan me dit, qui est donc l'intro de Dope de BTS. Et c'est première fois chez BTS. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, évidemment, il y a aussi le Annyeonghaseyo. Donc, ça va, c'est la base de tout. Évidemment, bal, le bal de Hachibal pour pied. Donc, le Dangchong est un style de peinture décorative traditionnelle qu'on découvre généralement sur des bâtonnets construits en bois. Ces magnifiques motifs aux couleurs vives ornent les piliers, les poutres ainsi que les portes des temples et des palais. Coloris des motifs inspirés du Dangchong. J'ai l'impression que le Dangchong, de ce que j'ai vu, ça ressemble, c'est ce que vous avez vu, là, le fond d'écran. Enfin, ça, là, ce qui est ici. Mais c'est un peu comme le mandala, mais version orientale. Coloris des motifs inspirés du Dangchong. Donc, si vous voulez en faire un, donc voilà les instructions. Il te faut le dessin colorié que tu trouveras dans la section bric-à-brac du site web de SCI, lesdaigo.com, je fais de la pub, des crayons de couleur. Très simple. Amuse-toi à mettre de la couleur sur le dessin en suivant le modèle proposé par l'artiste. Donc ça, c'est le modèle proposé. Donc il y a du rouge, du bleu, du vert, du rose, du jaune. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, je suppose. Idée bonus. Découpe dans la feuille une bande de motifs d'environ 5 cm de largeur par 15 cm de longueur. Colla ensuite sur un morceau de papier de bricolage de la même dimension. Voilà, tu as maintenant un magnifique signet à glisser dans ton livre des dragouilles à Séoul. Dorénavant, je suis vraiment à la page. Donc, en gros, tu prends ce que tu as fait avant, mais tu coupes une bande à peu près de la longueur du livre, puis tu l'utilises comme signet, quoi, tout simplement. Vague culturelle. Le mot Hallyu signifie vague coréenne. Il est employé pour parler de la popularité des divertissements d'origine sud-coréenne à travers le monde. Cette vague a commencé à déferler grâce à la musique, aux séries télé et au cinéma. On parle souvent, moi je parle souvent de la musique coréenne, mais le cinéma coréen c'est quelque chose. Là. Bong Joon-ho, Park Chan-wook, ou même juste ce que j'ai vu la semaine dernière, Train to Busan, c'est out of the world à quel point c'est extraordinaire ce film-là. Elle a ensuite emporté dans son courant d'autres industries comme la mode et les cosmétiques. La lettre K pour coréen, en anglais, est ajoutée devant chaque élément pour indiquer son appartenance à la culture populaire de ce pays. Donc la K-pop, la musique pop, les K-dramas, donc les séries télé, le K-beauty, donc les produits de beauté, la K-food qui est absolument délicieuse, elle est mangée au Koryo, et le K-fashion pour la mode, les K-dragouilles pour le fun. Et là, l'image, c'est un beau bordel. On a un genre de Kirby, on a un emoji caca, on a un putain de koala, on a des dragouilles, on a des light sticks, un lama, une baleine, qui est l'animal de BTS, si je m'abuse, un panda, et plein d'autres affaires. Ben, je vous laisse admirer peut-être un petit 15 secondes, vu que c'est quand même assez dense comme image. Bon, on voit que c'est le beau bordel, puis il y a plusieurs, j'ai plus le mot, mais
c'est pas des flash-forward, mais des foreshadowing de ce qui va arriver plus tard, comme les lightsticks pour la K-pop, ça pour le gaming, ou les trucs cute en général. Passons à la branchée. Donc, vu qu'on est rendu à la branchée, on va bientôt enfin parler de K-pop. Let's go. Wow, génial! Depuis que je suis dans un groupe de K-pop, on me vénère et on m'adule. Oui, ben je sais que ça a l'air abusé, mais les chanteurs de K-pop, c'est une folie à quel point ils sont idolâtrés. Genre, il y en a un qui tombe amoureux d'un autre, là. Oh mon Dieu, c'est le drame. J'étais abonné à une chaîne à un moment donné qui parlait d'actualité K-pop, le nombre de rumeurs de oh mon Dieu, tel membre de tel groupe masculin est en couple avec tel membre de tel groupe féminin, quel drame. Mais calmez-vous, ils font leur vie. C'est une folie, la folie. Je fais pas partie de ces fous-là, moi. Moi, je suis sorti des fous qui achètent les albums, plein de posters et tout. Hein. Je fais pas partie des fous qui font ça. Voilà, incroyable ce jongleur. Donc là, même s'il est habillé de manière, je veux dire, bon, très excentrique, un jongleur, c'est plus impressionnant que juste elle qui est habillée de la sorte. Donc ça, je suppose que c'est leur logo. Hein? Chaque groupe a leur logo, comme BTS avec les deux parallélogrammes, ou EXO avec les deux triangles losanges là, qui font EXO. Donc voilà, donc ça c'est le groupe de K-pop des Dragouilles, c'est ça le logo. Voilà. Cela fera battre votre cœur et vous retomberez en amour. Il y a tellement de romantisme dans les K-dramas. J'adore ces séries télé. Là, t'as la rebelle qui tire sur une fleur et qui la donne à la branchée. Tiens, les dragouilles aussi peuvent être romantiques. Ouais. Prêt pour ma cure de beauté. Putain, je change les mal dit. Prêt pour ma cure de beauté. J'ai vu dans un tutoriel de soins de beauté coréen qu'il faut superposer plusieurs couches de produits. Tout d'abord, un gel au kiwi, des masques, des baumes, des crèmes. Tu vas avoir un teint parfait. On rince le tout, splash! Oups! J'ai peut-être un peu exagéré. Bon, là, ici, c'est quand même assez classique, mais là, il y a un beau brisage de quatrième mur. Vu qu'il a lancé de l'eau en pleine gueule et plein de produits cosmétiques, ben, il s'est effacé. Littéralement, le dessin est moins beau. Genre là, la patate est dessinée correctement. Là, c'est un croquis. Voilà, il s'est transformé en croquis à cause de l'eau. Donc, c'est plutôt bien pensé, je dois l'avouer. Ah, ma double page préférée, quand la musique fait pop. Le sujet qui suit est pour une rare fois plus branché que la branchée. La K-pop, pop coréenne, est un courant musical qui englobe plusieurs styles, par exemple l'électro, la pop, le hip-hop et bien d'autres. C'est pour ça que c'est plus la K-music que la K-pop. Parce qu'il existe du K-rap, du K-électro, la K-pop normale, même du K-country, hein, avec genre Rope It ou Jump de Blackpink. Donc voilà, K, n'importe quel style, ça fait la musique de là-bas au final. Donc pop, ça englobe tout en fait. L'arrivée des médias sociaux et le fait que certains groupes chantent aussi en anglais ont contribué au succès planétaire de la K-pop. Tu as peut-être déjà entendu parler des groupes BTS ou Blackpink. Non, ça me dit rien, parle-moi en plus. Non, tout le monde connaît BTS. Même mon père connaît Butter et Dynamite. Ça va, là. Il y a aussi des artistes solos comme Psy, dont tu connais sans doute la célèbre chanson Gangnam Style, bien sûr, qui est la chanson de K-pop que tout le monde connaît. Je vous dis, à chaque fois, si quelqu'un vous dit « Non, moi, j'ai jamais écouté de K-pop, ça m'intéresse pas. » 6 milliards, c'est impossible qu'il ait jamais écouté Gangnam Style. Impossible. Donc, au moins écouter une chanson, c'est impossible. La K-pop est également reconnue pour ses chorégraphies parfaitement synchronisées et ses clips flamboyants. Oui, il y a des chorés en Corée, ouais. Qui sont très très bonnes, hein, sur certains. Avant de pouvoir espérer faire officiellement partie d'un groupe, les jeunes recrues doivent suivre un entraînement très exigeant qui peut durer plusieurs années. Hein, donc les années de trainee. BTS a commencé en 2013, mais je pense qu'ils sont toutes réunis. Enfin, peut-être pas toutes, mais le concept de BTS a commencé à exister, je crois, vers 2010. Donc ça, ils ont à peu près fait 2 ans et demi de trainee. Les fans occupent une place importante dans l'univers de la K-pop. Ils soutiennent leur groupe préféré avec enthousiasme et partagent leur passion avec un vocabulaire bien particulier. En voici quelques exemples. Le lexipop. Donc, idol ou idol, donc les artistes de la K-pop. Son bias,
c'est son favori, donc l'idole préférée d'un fan dans un groupe. Comme par exemple, moi, mon bias de Stray Kids, c'est Félix. De BTS, ça a changé, mais maintenant, c'est Jimin. De Blackpink, Rosé, ou Jin-Dong pour Super Junior, peu importe. Ou G-Dragon pour Big Bang, voilà, c'est ton préféré. Donc, Ultimate Bias, donc Yubi, ultime favori, donc l'idole préférée parmi tous les groupes. Ça, je suis pas sûr. Est-ce que c'est Jimin? Peut-être, mais je suis pas certain. La fandom, donc le royaume des fans. J'avais pas traduit ça de même, mais bon, c'est vrai que c'est ça au final. Communauté de fans d'un groupe. Chaque fandom a un nom officiel. Par exemple, ARMY pour le groupe BTS. Ou les Stay pour Stray Kids, les Blink pour Blackpink, les MOA pour TXT. Voilà, ce genre de choses. Les fan chants, donc les chants des fans. Donc les paroles de chansons ou mots précis criés par les fans dans des concerts, qui sont donc souvent le refrain. Et les lightsticks, qui est donc... J'aurais beaucoup aimé qu'ils vendent des lightsticks à Bouche-Talée, là, mais il n'y en avait pas. Parce que j'aurais clairement pris un lightstick de BTS, peut-être de TXT, Stray Kids, bon. Tous les groupes que j'ai nommés jusqu'à présent, mais surtout BTS. Donc un bâton lumineux. Objet au design et à la couleur associée à un groupe, donc pour BTS c'est violet, les fans l'utilisent lors des concerts pour mettre de l'ambiance et surtout pour soutenir leur idol. Mon bias, c'est moi! Ben oui, bien sûr. Non, mais c'est bien, hein. Ça c'est bien, c'est un très bel effort, mais j'avoue que j'aurais adoré voir les dragouilles. En plus, je pense qu'ils sont 7. Hein. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont 7. Est-ce que ça aurait été drôle qu'ils portent des perruques colorées et qu'ils se disent que c'est genre les BT dragouilles ou une connerie du genre? Ça aurait été hilarant. J'avoue que c'est une petite occasion manquée, surtout qu'ils sont pile le bon nombre en plus. Bon, là, il y a un peu plus de lecture. Balade ancestrale. La branchée a décidé de prendre une petite pause de modernité et de partir à la découverte du côté historique de Séoul. Une excursion dans les ruelles étroites du village Hanok de Bukchon, vieux de 600 ans, est un véritable voyage dans le temps. Donc Bukchon, c'est un district de Séoul, et je crois que Gangnam aussi, c'est un district. Ce quartier abrite des Hanok, c'est-à-dire des maisons coréennes à l'architecture traditionnelle, qui ressemblent sûrement à ce que j'ai vu au Japon. Vu que l'histoire... Je vous donne des infos en bonus, hein, plaignez-vous pas. La Corée et le Japon sont mes deux pays préférés à l'extérieur du Canada, du Québec, mais les deux pays se détestent. Il y a beaucoup de ressemblances, mais ils se détestent quand même, par la simple raison qu'à l'époque où les Japonais étaient sous le régime NOZI, le Japon contrôlait la Corée et c'était la dictature là-bas. Fait que t'apprenais le japonais, que tu fasses tout selon le gouvernement japonais, sinon t'avais des estis de problèmes. Donc, mes deux préférés s'aiment pas vraiment, donc ça me fait un peu chier. Mais bon. Dans mon histoire, les deux s'aiment bien. Mon perso japonais et mon perso sud-coréen. Chaussures traditionnelles, elles sont facilement reconnaissables de leur toit incliné, soutenu par des poutres de bois. Ce charmant village a d'ailleurs servi de lieu de tournage pour plusieurs K-dramas historiques, dont un, j'ai plus du nom, où V y a joué. V, le jazzman de le jazzman de BTS. C'est royal. En fait, pour prolonger l'exploration de Séoul d'autrefois, la visite de ces temples et palais est aussi une bonne idée. Le palais, puis c'est pas facile, Gyeongbokgung, construit en 1395, a été la principale résidence royale pendant longtemps. Le site est très vaste et comprend divers bâtiments dont la salle du trône, les cuisines, les quartiers privés du roi, etc. Il s'agit du plus grand des 5 palais de la ville, ainsi que l'un des monuments les plus visités. Revêtir le hanbok, un costume traditionnel coréen, permet de visiter le palais gratuitement. Et c'était vrai aussi au truc que j'étais allé. Si tu avais un costume traditionnel, tu vas y aller gratis. Moi, j'ai juste un chandail BTS, fait que ça peut compter. Il est possible d'en louer un dans des boutiques spécialisées. De nombreux touristes en font l'expérience, ce qui rend la promenade encore plus magique. Des photographes proposent même d'immortaliser ce beau moment aux airs d'antan. La branchée n'a évidemment pas pu résister. Kimchi! Clic! Donc là, on a les palais traditionnels. Hein. C'est comme le Japon. Regarde là, je sais pas si c'est la tour de Séoul ou si c'est un nom plus particulier, mais c'est comme au Japon. Hein. Le Japon, tu voyais des temples très, très traditionnels comme lui, puis tu voyais genre la tour de Tokyo, puis plein de trucs administratifs, des bâtiments commerciaux et tout au loin. Et donc là aussi, ça aussi, je connais bien. Vu qu'ils n'en ont pas vraiment parlé pour Tokyo, ils en ont parlé pour Séoul, et tant mieux. Ce genre de temple-là, on connaît quand même très bien quand on y est allé.
Là, c'est la page que vous avez vue sur la miniature. Trop mimi. On va parler un peu du Japon dans cette page-là. Avertissement, la chronique qui suit contient un haut niveau de mignonitude. Ton cœur pourrait fondre. C'est mignon. Le mot kawaii signifie mignon en japonais. Il désigne aussi un style graphique qui évoque le monde de l'enfance avec ses couleurs pastel et ses lignes courbes. Il y a beaucoup de trucs de ce style-là où je suis allé. Cette culture de l'adorable est également présente en Corée du Sud et s'exprime dans plusieurs sphères. Vêtements, mascottes, peluches, emojis, accessoires de mode, emballage de produits de beauté et de bonbons, etc. Être mignon. En Corée du Sud, le mot haegyo désigne l'art d'agir de façon mignonne avec ses proches. Les idoles, ils font souvent ça. Cette attitude peut être adoptée pour attendrir, plaire, convaincre ou se faire pardonner. Elle inclut des expressions faciales, des clignements de cils, une intonation de voix enfantine, une gestuelle charmante et des rires expiègles. Les idoles de la K-pop et les personnages de K-drama adoptent ce comportement mignon pour se rendre adorables auprès de leur public. Même la branchée a décidé de s'y mettre. Comme dans Kevin et Bon Hunter. Ah, est-ce que je suis croissant avec ça? Donc, cours de Haegyo spécial branché. Donc, comme ça, avec les deux mains, hein, comme ça. Évidemment, il y a le comme ça qui est très connu. Comme ça, hein, les oreilles de chat baissées. Comme ça, et voilà. Miaou miaou, boing boing. Ouh, c'est épuisant d'être aussi mignonne. Donc bon, ça je ne vais pas le montrer très longtemps, vous l'avez vu sur la miniature, mais voilà. Donc les trucs, je l'ai dit, foreshadowing, de ce qu'on a vu tantôt dans la page d'avant. La geek, la technologie. Wow, elle est super ta chaise de gamer. Merci, c'était pas une installation ordinaire. En plus de la chaise, j'ai ajouté des accessoires. C'est temps de l'essayer. Un frigo, un miroir, un gratte d'eau, un ventilo, une lampe, un ampli, une machine à popcorn, un coussin Tortue Ninja, un convecteur temporel, une génératrice et un gobelet. Bang! Note à moi-même, ajouter un système anti-bascule. En même temps, regarde-moi le bordel, frère. Check-moi le bordel. Des trucs que je suis même pas sûr. C'est quoi une ampli? C'est quoi une génératrice dans ce cas-ci? Donc voilà, j'ai trop mis de trucs sur sa chaise. Dès que c'est assis dessus, c'est cassé la gueule. Piu piu piu, boing, piu 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 piu. Je sais pas à quoi il joue, sûrement pas Smash, hein, ça doit être. J'allais dire Counter-Strike, je connais pas ces jeux-là, frère. Peut-être League of Legends 5, les Sud-Coréens, League of Legends, c'est une histoire. Quelques heures plus tard, piu piu piu, boing, piu piu. T'es encore là, t'as rien fait de ta journée. Faux. J'ai défendu le territoire, construit des bâtiments, trouvé de nouvelles technologies, envoyé des mutants sur une autre planète et sauvé la Terre. Toi? Voici mon nouveau robot. Il est vraiment génial. Boing. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa tête? Boing. C'est juste un tic. Ah, je comprends. C'est ça la robotique. Ah, ça va, le jeu de mots est pas fou, mais au moins il n'a jamais été fait avant. Donc au moins on peut leur donner l'originalité. Donc là, c'est plus la geek, c'est la gamers. Et là, ben, le robot pété, hein, le robot qu'on voit ici. Je pense que je ne l'avais pas montré de l'autre côté, mais voilà. Ils sont parfaits, tes robots. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait qu'ils ne s'aiment pas et qu'ils boudent. C'est normal. Ils ne sont pas connectés. Ah, ça ne fonctionne pas si c'est pas connecté, frérot. Salut les jumeaux. Ah, lui, c'est pas mon jumeau. C'est un robot. Ben oui, c'est ça, un robot. Beding, bedang, bedong. Oups. Oui, bedding, bedang, bedong, ça c'est très québécois. Hein. Ça se voit que c'est un produit culturel d'ici quand même si on est en Corée dans le livre. Donc voilà. Pas grand chose de gros, mais bon. On va parler du gaming électroniquement sportif. À vos marques, prêts, cliquez! Le e-sport, le E pour électronique en anglais, est très populaire en Corée du Sud. C'est très paradoxal parce qu'autant les Japonais, c'est eux qui font les jeux, mais c'est les Coréens qui les réussissent à la de couture. Ils gagnent toutes les compétitions. Mais pas dans Smash. Même s'il y en a, c'est pas Smash. C'est plus des trucs comme League of Legends, World of Warcraft, ce genre de choses. Ce pays reconnaît d'ailleurs officiellement le sport électronique comme une discipline sportive. Mais à quoi peuvent-ils bien ressembler les compétitions? Putain, il y a eu des Jeux Olympiques à Pyongyang, il aurait dû faire du e-sport. Rassure-toi, il ne s'agit pas d'épreuves comme le saut à la souris ou le lancer de clavier. Il est plutôt question de la pratique de jeux vidéo en réseau, seul ou en équipe avec une console ou un ordinateur.
Ces compétitions remplissent des stades entiers de foules enthousiastes et sont suivies en ligne par des millions de personnes sur Twitch. Le sport électronique est si présent dans la culture sud-coréenne que plusieurs chaînes de télévision y sont dédiées. T'imagines à quel point ce serait le fun ici? Les résultats de grandes compétitions sont même transmis dans les bulletins de nouvelles et les journaux. Ça, c'est quelque chose. T'imagines des nouvelles... Bon, j'allais dire Kim ou Park. Non, mais je suis désolé, les Coréens, c'est juste des Kim et des Park. Hein. 80% du pays, c'est juste ça. Hein. Admettons, je crée un nom. Je vais prendre le nom d'un perso de mon livre. Hein. Manuel Bay, 24 ans, est le grand victorieux avec son équipe de la compétition de League of Legends des World Cyber Games. T'as ça aux news, là, comme nous avec René Lévesque, mais eux autres avec leur monde. C'est quand même fou. Les joueurs ou joueurs professionnels de jeux vidéo ont un mode de vie qui ressemble à celui des athlètes de haut niveau. Ils doivent s'exercer de longues heures afin d'exercer parfaitement leur jeu et aussi s'entraîner en gymnase. En effet, il est important pour eux de maintenir une bonne condition physique dans le but d'améliorer leurs réflexes, leur concentration et leur gestion du stress. Les World Cyber Games représentent l'une des compétitions de sport électronique les plus importantes au monde. Ces Olympiques des jeux vidéo ont été créés en Corée du Sud et la toute première édition s'est tenue à Séoul en 2000. Donc là, on a probablement un des modèles de trophée des victorieux et tu as là la geek qui soulève un poids avec son doigt. Si tu veux maîtriser tes réflexes et tout avec tes doigts, tes mains, je te conseille un certain exercice que beaucoup font, mais souvent pour rien. Vous avez l'arrêt, je pense. Le paradis des geeks. La Corée du Sud est l'un des endroits au monde où on joue le plus aux jeux vidéo. Ça va de soi. Les adeptes de jeux vidéo aiment se réunir dans des PC Bang pour s'adonner à leur passion. Tu te demandes ce qu'est un PC Bang? Moi, je sais pas. Je sais que Bang PD, lui, c'est le mec, le leader, pas leader, mais le boss de Hybe, donc celui qui a créé BTS, littéralement. Mais PC Bang, je sais pas. Eh bien, c'est un endroit rempli d'ordinateurs et de matériel haut de gamme. On y retrouve par exemple des chaises confortables, des écrans performants, des casques de bonne qualité ainsi qu'une connexion Internet rapide et stable. Ces établissements sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais les enfants ne sont pas admis entre 22h et 6h. Logique, ils dorment. À Séoul, tu n'auras pas de difficulté à en trouver un car il n'en existe plus de 1800. Niveau 1-1, joué. Dans certains PC Bang, les clients n'ont même pas besoin de se lever pour aller chercher de la nourriture puisqu'ils peuvent la commander directement de leur ordinateur. Des couches sont aussi disponibles pour ceux et celles qui préfèrent ne pas perdre du temps aux toilettes. Ceux-là, ils abusent un peu, je crois. Mais non, c'est une blague, il faut quand même pas exagérer. Hein. Moi, je suis sûr qu'il y a du monde qui font ça pareil. Même si c'est pas dans ces trucs-là, je suis sûr qu'il y a du monde qui font ça. Comme ailleurs dans le monde, le gouvernement sud-coréen s'inquiète de la dépendance que les gens de tout âge développent aux jeux vidéo. Voilà pourquoi varier ses passions est important. Et c'est pas ça qui manque en Corée, hein, les passions. Bang! Là, il y a un PC qui a pété. Oups, je pense que j'ai joué trop longtemps. Je comprends pourquoi cet endroit s'appelle un PC Bang. Donc là, on a une esthétique un peu rétro jeux vidéo gaming. Tel avec son PC qui vient de lui péter d'en face. Voilà. Et là, tu as des petits trucs. Donc là, tu as la mort, une épée, une potion, puis une vie en cœur. Charade. Il y a tout le temps des charades dans les dragons. Donc, mon premier est le contraire de rapide. Donc, je suppose que c'est lent. Mon second est la planète où nous vivons. Donc, Terre, l'Enterre. Et mon troisième accompagne le mot pas dans une phrase négative. Donc, ne. Mon tout est un objet dans lequel on place une source lumineuse, vous avez deviné, lanterne. Lanterne. C'est facile. Il y en a un des plus durs. Cœur de jeunesse. Un beau matin, les Sud-Coréens ont tout rajeuni d'un seul coup. Ont-ils inventé une potion magique ou trouvé le moyen de remonter le temps? Non, ils sont juste asiatiques. Le fait qu'ils soient asiatiques, hein, même pas juste les Coréens, je vous dis, moi, les Coréens sont jeunes jusqu'à 65-70 ans. Okay? À 70 ans, ils ont 100 ans. Mais avant, ils ont genre 30 ans pendant 40 ans. C'est une folie. En fait, le gouvernement a décidé d'abandonner le système traditionnel du calcul de l'âge. À la naissance du bébé, le bébé avait déjà 1 an. Les 9 mois passés dans le ventre de sa mère étaient comptés et cette période était arrondie à 1 an. Ensuite, le 1er janvier, suivant sa naissance, il avait 1 an de plus. Rajeunissement instantané. En juin 2023, la Corée du Sud a adopté le système international. L'âge d'une personne est maintenant calculé à partir de sa date de naissance. Ce changement de méthode a automatiquement fait rajeunir la population d'1 an ou 2. Imagine, tu as 9 ans et du jour au lendemain, tu en as 7 ou 8.
Vérifions si tu suis. Quel âge avait un bébé le 1er janvier 2021 s'il était né la veille sur le 31 décembre 2020? Donc, on peut l'appliquer à un des BTS. Hein? Vie est né le 30 décembre. Donc, Gaga, oui, 2 ans. Donc, t'es né, Vie est né le 30 décembre. Donc, il y avait 1 an, il est né. 2 jours plus tard, il y avait déjà 2 ans. Il y avait 2 ans, mais il y avait juste 2 jours. C'est quand même fou. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Il y a là avec sa charade, puis t'as là le bébé dragouille. Ouais, tout mignon. Cherche et trouve. Les dragouilles s'apprêtent à prendre la pause dans l'un des nombreux photomatons en libre service de Séoul. En attendant qu'elles choisissent leur accessoire, amuse-toi à trouver les éléments suivants. Un beigne, un chat, une pomme, une boucle bleue, un chapeau de magicien, l'artiste et 4 patates. Donc voilà, donc on va essayer de les trouver ensemble. Donc bon, l'artiste est ici, c'est clair. Le beigne est là, ici, le beigne. Le chat, il y en a plusieurs, je suppose. Ben, en tout cas, là, il y a une patte de chat. Je sais pas si c'est ça qu'il faut chercher, mais ouais, en tout cas, il y a ça. La boucle bleue, ben, ça doit être facile, elle est bleue. Bon. Ah, voilà, la boucle bleue ici. Le chapeau de magicien, bon, ça aussi, ça doit être assez évident à trouver. Sûrement celui-là avec les étoiles. Et 4 patates. Donc, il y en a une ici, une là, et l'autre, je sais pas. Merde, je me sens con. Est-ce que l'artiste compte pas techniquement? Ah, là, voilà. Là, merde, j'ai perdu. Là et là. Voilà, donc on les a toutes trouvées. Ah, félicitations si vous avez trouvé. Il y a juste le chat, que je suis pas certain, parce que bon, là, il y a la patte. Hein, il y a la patte du chat, mais il n'y a pas le chat en tant que tel. Peut-être ça en arrière. Je sais pas. Peut-être. Si vous avez trouvé un vrai chat, félicitations. Défi de la geek. Peux-tu fabriquer un projecteur à Webtoon? Pour relever le défi, il te faut un verre en carton, une pochette en plastique de type porte-document, une règle, un marqueur permanent de couleur foncée, une paire de ciseaux, une lampe de poche. Comment faire? Il y a 5 étapes. 1. Découpe une bande de 6 cm de largeur sur toute la longueur de la pochette plastique. 2. Trace 3 personnages dans des positions différentes sur la bande de plastique. Le dessin doit être simple, sans trop de détails et placé à la verticale. 3. Trace un carré dans le fond du verre et découpe-le. 4. Découpe une fente d'environ 7 cm de largeur de chaque côté du verre. Les fentes doivent être environ 2 cm du fond. 5. Passe la bande de plastique à travers les fentes et place les dessins vers le dessus du verre. C'est l'heure de la projection. Ferme la lumière et place-toi devant un mur, allume ta lampe de poche et pointe-la vers l'intérieur du verre en visant la paroi plutôt que le centre. Tire sur la bande de plastique et fais défiler tes personnages. Explication. La lumière traverse le plastique transparent, mais pas les traits de crayon. L'ombre de celui-ci rebondit sur le mur et reproduit ton dessin. Donc, si vous avez le temps de faire, bien bravo! Ou vous pouvez juste lire des webtoons. Évidemment, j'en connais juste 2-3, genre Tower of God. L'opening, en plus, je pense que c'est Stray Kids. Donc, voilà. Passons au cuistot. On va enfin parler de bouffe. La bouffe coréenne, c'est une tuerie. Donc là, tu as les 2 jumeaux et le cuistot qui est en train de manger. Enfin, le cuistot mange et les 2 autres lisent. Pouf! Tu as vu? Le cuistot mangeait tranquillement et il a disparu d'un coup. Ben, il avait juste pas à se servir de baguette magique. Félicitations. Donc là, on a de la bouffe. Hein, ça a l'air bon. Et voilà. Donc, le petit gag. Je te prépare un bibimbap. C'est un bol de riz à la viande et aux légumes avec un œuf sur le dessus. C'est déjà prêt. Je te l'apporte. Ah, paf! Ah, c'est maintenant un bibimbap. Non, mais les jumeaux, c'est écrit au début. Hein. Je sais pas si vous êtes surpris, hein, mais c'est les pros des jeux de mots. Il y en a tout le temps. Et viens voir. C'est un calmar? Non, c'est une sèche. Ah bon? Et ce n'est pas plutôt une mouillée? Moi, j'étais sûr qu'il y avait fait une blague sur Squid Game, mais bon, c'est pas très enfant, Squid Game, fait je peux comprendre. Là, c'est l'artiste qui a fait la blague. Mais rien, hein, mais je sais pas si c'est juste en Corée, là, mais en Asie, il y a des dessins qui sont faits en encre de sèche. Même des sauces, je pense, qui sont faites. Je sais pas si vous avez déjà vu la partie 2 de Jojo. Un moment donné, t'as Joseph, il mange des pâtes noires.
ben c'est des spaghettis à la sauce de langue de sèche, tout simplement. J'ai pas goûté, mais je suppose que c'est quand même bon s'ils servent. On a enfin de la bouffe. Ramen-en. Ramen, les ramen, même si c'est pas juste japonais. Ils en ont pas parlé. Il y a des trucs qui n'ont pas parlé au Japon qui en parlent maintenant, d'ailleurs. T'as-t-on déjà demandé de faire moins de bruit en mangeant? Aspirer bruyamment les nouilles de ton bol de ramen est pourtant une excellente technique pour profiter d'un maximum de saveur. En effet, l'air qui entre dans ta bouche permet aux arômes de se rendre jusqu'à ton nez. Le goût est alors amélioré et le plaisir amplifié. Faire entrer de l'air dans la bouche en même temps que les nouilles contribue aussi à les faire refroidir. Par ailleurs, l'aspiration évite de les laisser ramollir dans le bouillon. C'est donc la meilleure option. Et aussi, ça doit être aussi le cas là-bas, hein, mais plus tu manges bruyamment, plus t'aimes le plat. Et si tu rotes à la fin, c'est que c'était exquis as fuck. Et un dernier truc, c'est pas coréen, mais quand même, dernièrement, ce mois-ci, j'ai vu justement un autre film que j'ai vu qui est 5 étoiles. J'ai parlé de Train to Busan tantôt, mais là, je parle de Tampopo, qui est un film japonais, qui justement, c'est un western nouille. Et ça parle d'une femme qui a un magasin de ramen et qui veut perfectionner son art. Et c'est hilarant. Il est sur Internet Archive si vous voulez. Voici l'Aspiro Cuisto. C'est le meilleur bruitage que j'ai pu faire. Je pense que j'ai quand même bien fait. Donc voilà, en train de bouffer des nouilles, hein, parce qu'évidemment, les nouilles, c'est pas juste au Japon. Vraiment pas. Kimchi par-ci, kimchi par-là. C'est quoi parler de la bouffe en Corée sans parler du kimchi? En Corée, pas de repas sans kimchi. Le kimchi est un mets composé de légumes assaisonnés et fermentés. Il est généralement préparé avec du chou napa, du radis daikon et des carottes, évidemment avec de l'épice. La chimie du kimchi. Une fois la préparation des légumes terminée, ceux-ci sont déposés dans un contenant privé d'oxygène. C'est à ce moment que commence la fermentation. Pendant ce processus, des micro-organismes, de gentilles bactéries, transforment les sucres contenus dans les légumes en acide lactique et donnent au kimchi son goût unique. Grâce à la fermentation, les légumes se conservent longtemps. Ça tombe à point car plusieurs préfèrent leur kimchi bien vieilli. Un bon kimchi d'il y a 10 ans. Cette spécialité coréenne est servie en accompagnement d'un plat ou pour rehausser la saveur d'un plat. Chaque famille a sa propre recette. Tu n'as pas de chou napa? Bravo. C'est Kim frais. Il existe aujourd'hui des réfrigérateurs équipés d'un compartiment spécial qui permet de garder la préparation à la bonne température. Ce dispositif empêche aussi la forte odeur du kimchi de se répandre dans tout le frigo. Tout sur le kimchi. Le musée Kimchikan de Séoul est l'endroit idéal pour tout savoir sur l'histoire et l'importance de ce mets dans la culture coréenne. On y apprend par exemple qu'il existe pas moins de 200 variantes de kimchi. Je suis sûr que la majorité sont épicées sa mère. Si vous n'avez jamais vu du kimchi, c'est genre, en tout cas, moi, j'ai mangé du kimchi en chou. C'est fucking épicé. Hein. Faut savoir doser. Le kimchi rassembleur. Le kimchang est le moment où, à la fin de l'automne, les familles et les communautés préparent ensemble une grande quantité de kimchi en prévision de l'hiver. En 2018, lors du festival de kimchi de Séoul, 3452 personnes ont établi le record Guinness du plus gros kimchi. 90 tonnes. 90 tonnes dans le bide. Kimchi cosmique. En 2008, quand l'astronome coréenne Nisoyon se préparait à rejoindre la Station spatiale internationale, il était hors de question qu'elle s'y rende sans kimchi. Comme le kimchi est un aliment vivant, les scientifiques ont dû travailler fort pour développer une recette spéciale. Il ne fallait surtout pas que sous l'effet des radiations cosmiques, les bactéries poursuivent la fermentation et provoquent des explosions. Du kimchi explosif. Alors, super, hein, le kimchi est devenu un terroriste, frérot. Heureusement, Yisoyon a pu déguster son kimchi sans danger. Donc là, le kimchi a voyagé outer space. Donc là, tu as les deux qui sont en train de cuisiner le kimchi. Festin urbain. Séoul est une ville qui se déguste en petites bouchées. La cuisine de rue fait partie des expériences à ne pas rater à Séoul. C'est justement ce qu'il y avait au festival que je suis allé. C'était des trucs de rue et il y a sûrement des trucs là-dedans que je vais reconnaître. Moi, j'ai pris une genre de... la dernière fois que j'étais allé au Koryo, j'ai pris une genre de poutine coréenne, mais c'était un autre genre avec du poulet. Et justement, du poulet sauce kimchi. Donc, ne te fie pas au cuistot pour t'expliquer de quoi il est question. De petits rigolos pensent qu'il s'agit de cuisiner à partir de bouts de trottoir ou de panneaux de circulation.
Contrairement à ce que croit cette dragouille, la cuisine de rue se compose de mets traditionnels ou tendances préparés dans de petits chariots qui s'installent en fin de journée dans des quartiers branchés tels que Myeongdong. Ce genre de gastronomie peut être servi dans des marchés plus typiques comme celui de Gwangjang. Voici quelques plats qui pourraient peut-être scier tes papilles. Yori Gamcha. Pommes de terre coupées en spirale étirées sur une baguette et frites. Le hot dog coréen, donc en gros c'est leur équivalent du pogo. Saucisse recouverte d'une pâte et roulée dans une garniture comme de la chapelure, des frites ou des nouilles ramen. Le tout est ensuite frit dans l'huile. Donc c'est littéralement un pogo. Le homok, le beignet de poisson piqué dans une baguette et servi avec un savoureux bouillon. Le tteokbokki, petit gâteau de riz en forme de tube servi avec une sauce pimentée. Et le bungongbang, le petit gâteau en forme de poisson farci de pâte de haricots rouges sucrés. Et je sais pas si c'est un nom, dans K-pop Demon Hunter, il y a aussi le ramyeon, il me semble, je sais pas si je pense que c'est plus un genre de ramen. Puis il y a évidemment le bœuf coréen qui est un délice. Si un jour je vais à Séoul, dans une ville coréenne, je veux goûter du bœuf coréen. Déjà, s'il y a un choreo là-bas, ça serait très, très fun. Mais surtout, du bœuf coréen de Séoul, à Séoul, dans une ville là-bas et dans des cuisines urbaines. Ça serait fucking bon. Je pense que ce serait la meilleure chose que j'ai jamais mangée. Voilà. Et mon fameux trottoir en chocolat. Voilà. Donc là, il y a de la bouffe. Hein. Si vous avez faim comme moi, ben voilà, hein, regardez bien et salivez devant. Petit goût de mer. L'algue est un aliment vedette de la cuisine coréenne. Elle se déguste en soupe, en salade, fraîche, séchée, grillée. Une vraie star. Voici comment préparer des croustilles d'algues grillées. Tu auras de quoi surprendre tes amis à l'école avec cette collation pas ordinaire au petit goût de mer. Il y a une fois, j'étais allé dans mon camp de jour et il y avait quelqu'un qui mangeait du putain d'algues. J'en ai goûté, j'ai pas aimé ça. Comme beaucoup. Pour la préparer, il te faut un paquet de 10 feuilles d'algues nori, dans des algues à sushi, 30 ml en 2 cuillères à soupe d'huile de sésame et 5 ml une cuillère à thé de sel. 5 étapes encore. Donc, 1. Badigeonne le côté brillant de chaque feuille de nori d'une fine couche d'huile de sésame et saupoudre-la de sel. 2. Fais chauffer une poêle à feu moyen, 5 mètres de corps gras. Dépose une feuille d'algue et laisse-la cuire environ 3-4 secondes de chaque côté en appuyant dessus délicatement avec une spatule. 3. Retire la feuille d'algue quand elle devient d'un vert un peu transparent, juste avant qu'elle brunisse. 4. Fais cuire une feuille à froid de la même façon. 5. Coupe les feuilles en rectangle de la grosseur de ton choix à l'aide de ciseaux. Ferme tes yeux, croque dans une feuille d'algue. Entendu les vagues? Oui? Allô? La mer? Voilà, si vous aimez les algues, hein, tant mieux pour vous. C'est pas mon cas, mais les goûts, les couleurs, hein? Les goûts littéralement. Dernière partie, la rebelle. Donc c'est là qu'on va parler du fameux sport de là-bas. Hein. Il y a le karaté pour le Japon il y a donc le taekwondo pour la Corée. Bienvenue dans mon cours de taekwondo. Aujourd'hui, nous allons travailler les coups de poing. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Je préfère le taekwondo ventre finalement. Taekwondo, bravo, félicitations. Mais c'est pas plutôt avec les jambes. Il me semble que le taekwondo, ça se joue plus avec les jambes, même si c'est plus le karaté. Ouais. C'est peut-être avec les bras finalement. Donc voilà, dans son kimono, hein, c'est pas un grand professeur, il a une ceinture blanche. Voilà. Donc le taekwondo ventre, c'est mieux que le taekwondo. Toi, l'artiste, tu veux vraiment casser cette planche? Oui. Ya! Toc, 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 toc. Tada! Je me disais bien. Il a construit une cabane à oiseaux. Là, t'as la rebelle qui joue au baseball. Donc, toc! Fausse balle! Quoi? Cette balle est totalement vraie. Je sais qu'au Japon, c'est le sport national, le baseball, mais il me semblait qu'en Corée, c'était pas ça. Mais bon, voilà. Caca café. Super. Si tu ressens une envie pressante de découvrir un endroit insolite à Séoul, la rebelle te propose de la suivre au petit point suivant. Le café Dong, avec 2D, est un lieu qui a pour thème le caca. Il y en a beaucoup des cafés fuckés au Japon aussi, hein, mais j'ai l'impression que là, on a battu un record. Le café il est servi dans des tasses en forme de toilette.
J'ai pas envie de penser à ce que je pense, mais si vous êtes dans les mêmes, vous savez exactement à ce que je pense. Ne tire pas la chasse tout de suite. D'abord, laisse-toi tenter par de succulentes gaufres crottes accompagnées de crème glacée au chocolat, de tout présenter dans une assiette qui ressemble étrangement à un urinoir. La décoration n'y est pas en reste. Un tas d'éléments à l'effigie de mignons étrons ornent la place, comme des coussins, des peluches, des chapeaux, des murales et des lampes. Tout cela procure à l'endroit une allure bien spéciale, ou plutôt fécale. C'est extrêmement charmant. Félicitations. Café crayonné. Donc là, on a deux cafés hein, pour le prix d'un. La rebelle t'invite maintenant à entrer dans un monde illustré le temps d'un petit goûter. Ça a dû être fait à Bruxelles. Le décor du café 239-20 donne l'impression d'avoir été dessiné à la main. C'est un peu comme si tu retrouvais à l'intérieur des pages d'un cahier de croquis en noir et blanc. Les murs, les cadres, le plancher, le mobilier et même la vaisselle semblent avoir été tracés au crayon. Nul ne peut nier que l'endroit a bonne mine. Et c'est pas drôle, qui a effacé mon goûter? Donc c'est comme tantôt avec la dragouille qui avait été effacée. Là. Ben voilà, le décor est très, très monochrome, très blanc. Voilà. Ah, enfin, taekwondo. Je pense que c'est le dernier truc. Ouais, c'est le dernier truc. On va finir sur le taekwondo. En même temps, c'est pas mal... je dirais que c'est le sport national aussi. Fait des pieds et des mains pour maîtriser un art martial bien spécial. Donc, je ne m'étais pas trompé, mais c'est les deux, en fait. C'est les mains et les pieds. Le taekwondo est un sport national de la Corée du Sud, d'où il est originaire. Il combine des techniques de combat et de défense exécutées avec les pieds et les mains. Les coups de pied sautés et vrillés sont d'ailleurs très impressionnants. S'il y a des films d'action coréens, ça doit être des perfs de taekwondo. Dans la pratique du taekwondo traditionnel, tout le corps est mis à contribution dans le but de faire cesser un combat et de préserver la paix. C'est pas ça qu'ils faisaient à la guerre de Corée, par contre. Cet art martial repose sur des valeurs de courtoisie, de persévérance et de contrôle de soi. Tout en respectant sa culture ancestrale, le taekwondo est devenu un sport de combat moderne. Il est officiellement reconnu comme discipline olympique depuis l'an 2000. Taekwondo en mots. Donc, quand on avait les mots de la K-pop, on a les mots de taekwondo. Donc, le dochang, donc qui est la salle d'entraînement. Le dobok, qui est l'uniforme. Et le pumse, ça je connais. Une vidéo du Rire jaune de Dory qui en a parlé. L'enchaînement de mouvements précis qui évoluent tout au long de l'apprentissage. Donc, le pumse, c'est plus des figures artistiques ou de cascades que vraiment du combat. Tout un record. Le record Guinness de la plus grande démonstration de taekwondo a été réalisé par 12 263 participants en mars 2023 à Séoul. Spectaculairement spectaculaire. Si on mélange des mouvements de taekwondo avec des acrobaties, de la danse et de la musique K-pop, cela donne des performances à couper le souffle. C'est sûr qu'il y a des perfs dans des MV, donc des musiques vidéo, des clips, où il y a des figures de taekwondo, je suis convaincu. Plusieurs troupes en font la démonstration en spectacle ou en vidéo, mais K-Tigers est la plus connue de toutes. Vous allez voir. Taekwondo rigolo. De jeunes Coréens ont réalisé une vidéo YouTube hilarante dans laquelle une main fait du taekwondo. Les doigts font office de pied et de main. Cette main tente même de casser un biscuit d'un habile coup de doigt. Tu veux un coup de main? Voilà. Là aussi, bon, j'aurais pu donner le titre hein, si ça nous tente d'aller voir. Donc, vu que c'est la fin, je vais vous donner une petite info bonus. J'en ai déjà donné pas mal. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo du poisson d'avril. Mais la culture des manucures et des pédicures est très présente. En même temps, là, ça fait partie de la mode, dis-moi. Et sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux, je ne sais pas s'il y a un réseau social spécifique là-bas, mais peu importe, il y a beaucoup d'images de pédicures. Donc, si vous voulez des images de pieds, la Corée du Sud, c'est un pays parfait. Si vous allez sur Wikifeet et que vous voyez quelqu'un de Corée, et si vous voyez vraiment des zooms particuliers sur ça, c'est normal, c'est dans la culture de montrer les pédicures. Il n'y a aucun fétiche derrière ça. C'est purement esthétique. Au revoir. C'est le cœur rempli de gratitude que les dragouilles vous offrent cette photo souvenir de Corée du Sud. N'ayez crainte, vous les rencontrerez bientôt pour d'autres mignonneries dans de lointains pays. En attendant, n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel de temps en temps. On ne sait jamais qui pourrait être en train de vous observer. Voilà. Donc là, on a lui qui a un chapeau, je sais pas, chez Sheila, j'ai l'impression. Lui toujours avec son déguisement de K-pop. Lui avec une tête de citrouille, je suppose.
là, du pain, là, des grosses lunettes, puis là, des lunettes en forme de cœur. Donc, je vous laisse un peu admirer, peut-être encore là, un petit 15 secondes, vu que c'est la dernière page avec une grosse image. C'est quand même très bien. J'ai beaucoup aimé, évidemment, j'ai beaucoup aimé cette tombe-là. Autant que le Japon, je dirais même plus. En vrai, je pense que c'est peut-être devenu mon tombe préféré. Hein. Parce que au début, le Séoul, c'était un tombe. Enfin, le tombe sur Tokyo, c'est le début des dragouilles, donc c'était pas encore extrêmement populaire. Et donc, c'était pas encore parfaitement au point. Donc, franchement, le tombe de Séoul, j'ai l'impression que ça va devenir. La putain de dragouille, il parle de K-pop. Bon, occasion manquée, vu qu'ils n'ont pas cosplay les BTS, mais quand même. C'est un tombe vraiment excellent. Donc, pour finir, il y a un glossaire. Hein? Donc, ici, vous ne savez pas ces mots-là. Arôme, odeur agréable qui se dégage d'une substance. Avant-gardiste, novateur, en avance sur son époque. Courtoisie, attitude polie et délicate. Fécale, qui se rapporte aux excréments des humains et des animaux. Synchroniser, accomplir des actions en même temps. Et vénérer, aimer avec exagération. Les dragouilles, les critiques sont unanimes. Carrément intéressant. Yann, ami de Gan Jae-young. Captivant. Hugo Aurélie, lecteur enthousiaste. Craquant. Boing boing. Lexi, spécialiste en mignonnerie. Un livre coup de poing. Jonah, maître expressif de taekwondo. Plus populaire que nos idoles. Bianca et Marielle, fans de K-pop. Un grand chelem. Ophélie, championne du marbre. Et dernier point sur ce que j'ai fait il y a quelques jours, il y avait plus de mecs que j'aurais cru. Voilà, donc je me sens. On peut dire, ah, c'est bien, tu te sens moins seul, mais en fait, moi, je me sens pas moins seul, je me sens moins unique. En fait, j'étais le seul mec québécois qui aimait la K-pop, fait que je suis un peu déçu d'être pas le seul. Bon, là, il y a toutes les tombes, hein. Vous reconnaissez celui-là qu'on a lu, hein, début de la chaîne. Et il y en a, je suis présenté celui de Tokyo, mais il y a plein de places. Hein, il y a Montréal, il y a la France, il y a le Japon, il y a le Sénégal, l'Australie, les US, l'Espagne, l'Inde, la Tunisie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, l'Islande, la Chine, l'Afrique du Sud, on est revenu au Canada, mais à Toronto, Royaume-Uni, le Mexique, encore les US, l'Égypte, Hawaï, la Thaïlande, encore le Québec, et là en Bruxelles et Séoul, que vous connaissez très bien. Voilà, donc petite news, hein, les dragouilles en dessin animé. Voilà, si vous voulez regarder des dessins animés, il y a aussi un dessin animé. J'ai pas encore regardé, mais je vais peut-être regarder un jour. Donc voilà. 2h02, ça me fait depuis le dernier livre audio qu'on n'a pas fait un truc aussi long. J'espère que cette lecture vous a rappelé la nostalgie des premières vidéos et que vous avez pris beaucoup de choses. Avec ça et quelques infos que j'ai données en plus sur le merveilleux pays qu'est la Corée du Sud. Et voilà. La semaine prochaine. Vous avez remarqué un petit truc, je sais pas si ça s'est déjà activé, vu que c'est celle-là la vidéo après celle de la semaine dernière, mais j'ai fait quelque chose qui va être en lien direct avec la vidéo de la semaine prochaine. La vidéo de la semaine prochaine, c'est aussi une lecture, mais c'est la suite d'une vidéo qui avait fait couler beaucoup d'encre, les commentaires hasardeux. Donc la semaine prochaine, on va faire la seconde partie. J'insiste bien sur seconde et non deuxième. La seconde partie de mes commentaires de Golemont. Et je vais vous faire, si vous n'avez pas déjà remarqué, une news là-dessus. Et cette vidéo-là, c'est un peu un test de savoir si ce que j'ai fait avec les commentaires ne va pas empêcher la vidéo de quand même bien fonctionner. Si elle fonctionne, fait un bit total, j'ai peut-être les... Bon, ok, je vais le dire, j'ai désactivé les commentaires. Je commençais à en avoir plein de cul des commentaires qui avaient aucun crise de sens. Et pour vous montrer ça, la semaine prochaine, je vais vous montrer ce qui, jusqu'à changement d'idée potentielle, sont les derniers commentaires de ma chaîne. Et ça fait juste 3 mois que j'ai fait l'autre vidéo. Il y a 45 commentaires, donc 15 juste sur ma vidéo dans le spa. Donc vous allez découvrir quelque chose d'encore plus formidable. Il y a encore mes potes. Il y a encore la Broforce. Il y a d'autres antagonistes qui sont créés, dont un qui s'appelle Moïse et un autre qui a ma photo de profil. Vous allez voir, c'est un vrai délire. Donc la semaine prochaine, on va commencer le mois d'août avec encore plus de commentaires fuck et ben raide. Donc merci d'avoir écouté cette 6e lecture et à la semaine prochaine pour la 7e.